Bonjour et bienvenue à nos amis les signes de la balance et ascendant balance pour connaître les énergies, en tous les cas tous les messages de ce mois de décembre 2025, 12e mois de cette année 2025, nombre 12 représenté par l'arcane majeur du pendu. Alors ce pendu qui parle, qui prend conscience qu'il faut réfléchir, qu'il faut patienter, qu'il va faire l'effort nécessaire, et avec le nombre 9 de 2025 qui parle aussi de patience, de maturité et d'expérience. L'effort peut-être pour faire appel à un expert dans son domaine pour régler une affaire, par exemple. Allez, 9 et 12, ça fait 21. 21, bah, justement pour fermer une boucle, pour entamer un nouveau cycle, puisque nous allons en 2026 26 en cycle 1. Donc le cycle 1, c'est le nouveau départ, c'est vraiment l'action avec ce chiffre 1. C'est ce que je vous souhaite, quoi qu'il en soit. Allez, retour de communication, réconciliation, nouveau départ, par exemple. Alors, vous mettrez tout ça dans votre contexte. On y va pour vous, les signes de la balance et ascendant balance. Alors, pour vous, les signes de la balance et ascendant balance, on remarquera ici qu'on manque un petit peu d'éclaircissement, on est un petit peu éparpillé en cette période de ce mois de décembre. On voit qu'effectivement, on ne tient plus les rênes de sa vie, hein. Là, c'est vraiment attention à l'inconsidération, on manque d'éclaircissement dans une situation et peut-être aussi au sein d'une équipe, d'une association ou au sein peut-être de votre entreprise. On parle de choses qui sont bloquées, on voit qu'il n'y a pas d'évolution, hein, où vous êtes peut-être dans une attente, dans l'attente en tous les cas d'un retour, d'un meilleur ici, dans l'attente où on va enfin boucler, achever quelque chose pour la consécration de vos efforts, en tous les cas pour pouvoir quitter quelque chose qui ne vous convient plus ici pour certains et certaines. Alors, au regard de tout cela, il vous faudra bien réfléchir et vous appuyer sur des faits concrets. Vous l'aurez compris, pas de précipitation. Allez, on commence par une énergie première. Alors, cette énergie, c'est bien, on retrouve en tous les cas notre arcane majeur du chariot qui nous parle ici d'obstacles, de perte de contrôle, on n'est pas maître de la situation, on parle même de déséquilibre et on a cette envie peut-être eh bien, de changer son fusil d'épaule. Et attention, soyez un petit peu plus structuré parce que là, on voit que il va falloir pas de précipitation, être beaucoup plus réfléchi par rapport à des désirs aussi pour certains et certaines. Vous avez peut-être des ambitions et vous avez du mal en tous les cas, vous êtes un petit peu désorienté en ce qui concerne peut-être vos ambitions. Sentiment d'échec aussi dans votre relation aussi pour certains et certaines, ce qui fait que on est plutôt bloqué, on a du mal à s'investir. Ça peut être aussi dans le domaine aussi familial aussi, hein. On est dans une attente, dans un blocage aussi où on rencontre des difficultés par rapport à du déplacement. Allez, je vous ai tout dit, on commence. Qu'est-ce qui pourrait vous épanouir? Eh bien, on sait avoir cette confiance en soi. Nous avons notre nombre 11 qui nous dit que effectivement, en cette période de fin d'année, donc il va vous falloir faire preuve de courage, d'investissement, de volonté et de puissance intérieure justement pour aller de l'avant. Et c'est cela qui va vous permettre d'avoir votre accomplissement, votre énergie de force intérieure aussi, le fait que vous soyez dans du volontariat, que vous soyez fort et endurant, ça vous épanouit. Vous ne pouvez pas rester en tous les cas en état d'échec. On vous dit, vous êtes dans une bonne période, une période qui pourrait vous épanouir, dans une période d'action. Et c'est par le biais du courage et de la maîtrise de situation et par la maîtrise aussi de votre volonté et votre puissance intérieure que vous allez vous épanouir. C'est là que vous vous épanouissez. Ce n'est pas en restant sur vos valeurs ou dans de la contrariété ou dans des obstacles. C'est en allant, en vous mettant en action
que les choses s'éclaircissent. C'est là que vous vous épanouissez. Alors, quel est donc le challenge à relever? Eh bien, c'est un challenge sans en être un. En tous les cas, vous avez peut-être le souhait de vous projeter, le souhait secret d'un meilleur, une espérance. En tous les cas, vous êtes plutôt inspiré par plus, par quelque chose hein, qui va vous régénérer, qui va vous purifier. Vous êtes, vous avez besoin en tous les cas de retrouver la douceur, la beauté. Vous avez besoin peut-être de vous faire confiance en quelque sorte, hein, de sortir des illusions, de l'angoisse, de la confusion ici du chariot. Donc le défi à relever, c'est justement, eh bien, clarifier votre situation, soyez dans une juste patience pour vous, sortez de votre confusion, attention aux mensonges aussi pour certains et certaines et aux angoisses, écoutez votre intuition, écoutez vos émotions profondes et peut-être aussi pour certains et certaines, écoutez vos rêves. Hein, le challenge, le défi, peut-être savoir exactement, peut-être par le biais des rêves, eh bien, c'est peut-être là est votre porte de sortie, en tous les cas la clé. On voit qu'effectivement, on a ce désir, en tous les cas, d'aller de l'avant. Il va vous falloir être plus à l'écoute de vous-même. Allez, quel est donc ce conseil général, quoi qu'il en soit? Alors même si vous êtes épuisé dans une situation de blocage, de solitude, on a du mal à sortir de sa zone de confort, on a du mal à se mettre en avant, on manque de stabilité, de construction, etc. Il vous faudra en tous les cas, pour certains et certaines, aller vers cette fin nécessaire pour pouvoir renaître, pour être sur un chemin d'évolution. Ne soyez pas dans le refus de changement ou dans la peur ou la stagnation ici. On vous invite ici à vous libérer de tout ce qui ne vous convient plus, d'être sur un axe de génération et de fin de cycle. N'oubliez pas, en 2025, c'est le nombre 9, c'est le nombre où on finit, on ferme un cycle pour acter en 2026 sur un nombre 1. Et là, pour vous, les balances et ascendant balance, c'est ce qu'on vous dit. Fermez-moi cette boucle pour être sur un chemin renouveau, changement, changement de vie, changement de travail. Allez, on ferme la boucle ici, on commence avec l'oracle G et cette fois dans le domaine professionnel. Alors, pour le domaine professionnel, waouh! Alors, très très belle coupe parce qu'on parle de désir d'évolution. Vous êtes peut-être cette énergie masculine, vous avez ce désir de relever les défis étape par étape, consécration de vos efforts. Quoi qu'il en soit, il y a prise de responsabilité, mais aussi il y a le soutien d'amis proches, de personnes en qui vous avez confiance, en tous les cas, dans une entreprise ici. On voit que vous donnez tous les efforts nécessaires à cette entreprise pour avoir cette reconnaissance, en tous les cas, ce changement, ce renouveau. Il y a une promesse ici qui va être donnée pour nos signes de la balance, alors dans 3 semaines, dans 3 mois, peut-être pour le printemps ou dans 3 jours, une promesse peut-être d'un nouveau départ ou d'un nouvel emploi aussi pour certains et certaines. Allez, on regarde eh bien l'énergie principale, eh bien nous retrouvons ici le printemps. Alors le printemps, ça annonce quand même qu'il y aura des issues positives en ce qui concerne cette période. Alors peut-être sous 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Alors 3 mois au plus loin, c'est peut-être pour ce printemps, il y a cette idée de nouveaux projets, d'évolution pour certains et certaines. On parle aussi de renouvellement de contrat pour d'autres, de nouvelles orientations professionnelles. Quoi qu'il en soit, on sera dans une belle énergie. C'est une énergie de possibilités, de choix, de décisions, de renouvellement, de direction, d'espérance, d'opportunités, mais aussi de plein d'entrain, d'action. On pense à ce nombre 11, c'est-à-dire à la force. Hein. On sera dans cette persévérance, mais on sera dans cette formidable énergie d'action, de persévérance pour aller sur ces projets, même si c'est pas encore abouti. Donc on voit que on sera comme porté pour ce mois de décembre. Allez, qu'est-ce qui va vous épanouir en ce qui concerne le domaine professionnel? Eh bien, c'est l'action ici.
aussi, hein. C'est-à-dire, il ne faudra pas manquer de détermination vis-à-vis de ce que vous devez faire, mettre en route dès ce mois de décembre pour véritablement accueillir ce mois de janvier qui sera en année 1. Ici, on voit qu'effectivement, ce qui va vous épanouir, eh bien, c'est tout ce qui est les démarches. On voit qu'il va vous falloir vous ouvrir, faire toutes les démarches, l'action, examiner les formalités. Vous voyez, c'est véritablement ranger, vous voyez, c'est structuré, être plus structuré, ranger les choses ici, hein. Il va falloir être vraiment, pour avoir cet épanouissement, pour avoir, peut-être étudier aussi, hein, étudier, aller vers, regarder s'il y a une nouvelle formation parce qu'on a l'idée d'évolution, d'action rapide, de renouveau et de changement. Donc, vous le savez, il y a peut-être, eh bien, une nouvelle formation, un nouvel engagement, des formalités à faire en tous les cas par exemple, pour cette nouvelle formation aussi, ou faire les demandes nécessaires par rapport à ce que vous souhaitez exactement. Alors, quel est le challenge, le défi pour nos signes de la balance et ascendant balanceur? C'est justement, prendre la meilleure des décisions, c'est-à-dire d'aller de l'avant, de plus être dans les hésitations. On ressent quand même voilà, on ressent que vous serez quelque peu dans les hésitations en ce qui concerne peut-être votre investissement, votre projet pour certains et certaines. Et on voit qu'effectivement, avec ces flèches, effectivement, qu'il vous faudra en tous les cas trancher les choses. Vous le savez, le challenge à relever, c'est que vous êtes à une transition. Vous êtes véritablement à un carrefour de votre avenir professionnel et qu'il est peut-être temps pour vous de mettre de l'ordre dans tout cela. Allez, voyons quel est donc ce conseil. Eh bien, le conseil, nous retrouvons donc notre personne âgée. Alors, le conseil, ça ne veut pas dire que vous êtes une personne âgée et qu'il va falloir... Non, c'est le conseil de la patience. Accepter la latence de la situation, pas de précipitation aussi pour certains et certaines. Sachez prendre vos responsabilités par l'observation et l'analyse. Et puis, sachez aussi demander tous les appuis nécessaires à votre évolution, justement, hein, pour pouvoir actionner, en tous les cas, lever, hein, avoir toutes les clés en main, en quelque sorte, hein, lever tout ce qu'il y a à lever, hein, quoi qu'il en soit. Donc ici, dans le domaine professionnel, on vous dit, hein, sachez que vous avez aussi de l'expérience et faites-vous confiance dans votre expérience aussi, hein. Soyez dans cette rigueur aussi, dans cette bonne gestion aussi. Soyez réfléchis par vos actions et réfléchis par le fait de ce que vous avez acquis, mais aussi par votre désir de vous épanouir dans autre chose aussi pour certains et certaines. Alors, pour nos amis qui sont en recherche d'emploi, effectivement, on a cette idée, en tous les cas, de rebondir. On s'investit, donc on va sur une nouvelle formation, par exemple, pour certains et certaines. On fait le choix on relève un défi, on fait appel à plus d'expérience, on est dans une persévérance, on est beaucoup plus réfléchi et moins dupe de la situation. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oh là, il y a beaucoup de déplacements, il y a des opportunités à saisir et peut-être que vous avez cette envie aussi de travailler dans le tourisme aussi, ou en rapport aussi peut-être avec l'étranger, ou apprendre une langue étrangère pour certains et certaines, ou vous avez peut-être envie en tous les cas d'aller sur un projet qui vous tient à cœur ici, hein. Vous rêvez de mutation et de changement. Pour nos amis qui sont en entreprise, alors vous avez cette envie peut-être de changement, cette envie en tous les cas de récupérer, d'être dans une nouvelle restructuration, vous faites toutes les formalités nécessaires. Un challenge à relever, eh bien, c'est prendre la décision, prendre cette nouvelle direction avec maturité et responsabilité. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Parce qu'on va s'appuyer sur votre expérience ici, et bien effectivement, alors soit vous êtes cette personne blonde
et vous allez prendre vos responsabilités pour avancer. Vous êtes, cette jeune personne, hein, qui est, allez, entre 35 et 50 ans, et vous prenez vos responsabilités. Donc on voit que vous cherchez la reconnaissance, donc vous y allez, ou on vous dit aussi que vous allez avoir tous les appuis nécessaires une amie aux cheveux clairs qui va justement vous aider à avoir cette reconnaissance, par exemple. Pour nos amis qui sont justement à leur compte, on a des projets plein la tête, on se met en action. Alors on est sur les prémices, hein, d'une restructuration, par exemple. On voit qu'on fait toutes les démarches et les formalités nécessaires. Ça nous épanouit parce qu'on va véritablement sur quelque chose qui nous tient à cœur. Bon, le challenge à relever, c'est peut-être des choix et des décisions importantes à faire. On ressent qu'on est véritablement à un carrefour ici et qu'il est temps de trancher les choses. Alors, le conseil, c'est peut-être appeler un expert dans son domaine justement pour s'appuyer sur son expérience et pour être mieux conseillé aussi, par exemple. Mais aussi, on s'appuie sur son expérience aussi, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Bon, on vous dit que effectivement prise d'indépendance ici, hein, puisque ça représente l'indépendance. Donc effectivement, vous allez sur votre projet, mais on vous dit, hein, prenez vos responsabilités par rapport à cette action aussi, et soyez plus réfléchi, hein, plus patient, plus responsable. Attention, prudence, prudence par rapport à ce que vous souhaitez. Et c'est peut-être aussi un métier dans la surveillance aussi pour certains et certaines. Il y a des choses encore à surveiller aussi au niveau des papiers aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, vous êtes sur le bon chemin. Allez, c'est ce que je vous souhaite aussi. Allez, on y va dans le domaine, eh bien, pour vous les balances et ascendant balance, on y va dans le domaine sentimental. Alors, en ce qui concerne ce domaine sentimental, on parle de flirt et de séduction et de difficulté à ouvrir son cœur. Alors, effectivement, il va vous falloir en tous les cas reprendre, vous clarifier émotionnellement. On voit bien avec ces deux cartes, même si vous êtes en couple ou en devenir, on a du mal à sortir peut-être de sa zone de confort, bien qu'on soit séduit, bien qu'on soit dans une relation plutôt prometteuse. Allez, on a des doutes, des tracas, des remises en question, on se pose beaucoup de questions par rapport, eh bien, par rapport à cette nouvelle rencontre, par rapport au fait qu'on sort de sa zone de confort, ou dans le couple aussi, on se pose beaucoup de questions par rapport peut-être à des personnes qui rentrent dans votre vie et qui pourraient peut-être mettre à mal votre couple. Enfin, en tous les cas, on est dans le questionnement. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire ici? Nous avons donc les valeurs et les croyances. Donc, on voit qu'effectivement, vous êtes quelqu'un, en tous les cas, qui met en avant ses valeurs et ses croyances. Ça veut dire que ça a une certaine importance vis-à-vis de vous et de votre futur partenaire ou de votre partenaire, que vous en avez besoin. Alors, ce qui s'oppose, eh bien, effectivement, on voit qu'en opposition, il y a l'instabilité. Pour certains, on se sent sous l'emprise d'une ancienne relation. Pour d'autres, on est manipulé par sa relation. Allez, en évolution, eh bien, nous avons les fêtes et les sorties des activités. Alors, peut-être une nouvelle invitation pour certains et certaines, ou bien le désir de renouer, en tous les cas, les situations, de remettre à plat les choses. Et on se rend compte, eh bien, que ça se termine plutôt négativement en tous les cas pour toutes et tous, puisqu'on parle d'amour vénal. Donc on se pose des questions, on avait vu, hein, on se pose pas mal de questions dans la relation. Allez, on a besoin de partager les mêmes valeurs, amis célibataires. On a besoin en tous les cas d'être sur une rencontre importante qui pourrait avoir les mêmes croyances et les mêmes valeurs que vous. En opposition, on voit qu'effectivement, vous êtes encore sous l'emprise d'une ancienne relation. Vous avez du mal peut-être à fermer une porte pour en ouvrir une autre. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a quand même, durant une fête, une sortie ou une invitation, il y a quand même eh bien, la promesse d'une nouvelle relation, en tous les cas d'une rencontre, possiblement. Mais voilà, vous allez vous rendre compte eh bien, que cette personne est peut-être un panier percé, en tous les cas qu'elle est plus intéressée par votre porte-monnaie qu'autre chose. Alors, d'où les doutes et les tracas qu'on avait vus.
Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Bon, on me parle quand même que tout est à réécrire, qu'il y a une nouvelle relation et qu'il vous faudrait peut-être, eh bien, par rapport, aux tracasseries que vous vous faites de cette nouvelle relation, qu'il faudra peut-être, vous poser, les bonnes questions en quelque sorte, hein. Hem En tous les cas, il y a un nouveau commencement pour vous, dans une nouvelle relation. Même si vous vous posez des questions, il faudra vous poser les bonnes questions. Il se peut aussi qu'on parle de l'ancienne relation qui était aussi, une relation quoique manipulatrice, mais une relation plutôt vénale et c'est peut-être la raison pour laquelle vous avez du mal à faire confiance. Quoi qu'il en soit, ici, on vous indique quand même avec cette jolie carte qu'il y a une nouvelle relation qui a l'air plutôt positive. Pour nos amis qui viennent de se rencontrer, alors, vous êtes sur la même longueur d'onde, mais voilà, il y a, des choses qui ne vous plaisent pas. Alors, peut-être que la personne avec laquelle vous êtes est encore sous une emprise, elle est peut-être pas tout à fait libre non plus et puis on parle aussi, possiblement que vous avez tendance ou vous vous sentez manipulé ou c'est peut-être vous, quoi qu'il en soit. Il y a, par le biais d'une invitation, vous vous rendez compte que cette personne est plus intéressée par votre porte-monnaie qu'autre chose. Alors qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Parce qu'elle est plus intéressée par les billets de la sortie, la fête, le fait que vous lui faites des cadeaux et cetera. Quoi qu'il en soit, on vous dit que vous et vous seul avez les solutions en main, hein, que vous pouvez, disons, clarifier cette situation, qu'il est peut-être temps pour vous, en tous les cas, de crever l'abcès en ce qui concerne cette relation, heu, pour être justement, sur ce chemin de valeur, bien entendu. Pour, nos amis, qui sont en couple ici, alors, mariage ici, mais voilà. Alors dans votre mariage, il y a, des situations qui ne vous plaisent pas. Alors on se rend compte que dans votre mariage, il y a peut-être, des aspects extérieurs, qui bloquent, hein, qui bloquent au niveau de votre mariage ou de votre couple aussi. Alors ça peut être un aspect extérieur, vous-même ou la personne, un entourage proche qui pourrait, justement, manipuler, par le biais, de sorties et par le biais, de quelque chose, en tous les cas en rapport avec l'argent, mais possiblement aussi que c'est vous qui êtes manipulé par cette personne ou c'est et vice versa. En tous les cas, on voit que, il n'y a pas de sérénité dans ce couple, hein. Il y a quelque chose en tous les cas, c'est un couple beaucoup plus intéressé par ce que vous pouvez offrir que par les sentiments. Alors qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Alors, pour vous, il y a peut-être la question, on se pose beaucoup de questions, il y a beaucoup de dépenses, on se rend compte en tous les cas, qu'il y a encore, des choses à éclaircir. Quoi qu'il en soit, on voit que dans ce couple, durant ce mois de décembre, eh bien, il y a le retour, à l'équilibre en quelque sorte, hein, puisqu'il y a un retour de complicité et de rapprochement. Ça veut dire que, c'est une période propice pour, clarifier votre situation. Si vous avez l'impression que vous n'êtes pas au clair avec cette personne parce que vous vous sentez peut-être manipulé, parce que cette personne veut toujours sortir, elle veut toujours que ce soit vous qui payez, voilà, il y a peut-être quelque chose à éclaircir, dans tout cela. Quoi qu'il en soit, il y a un rapprochement propice pour vous et qu'il est peut-être temps, grâce à ce rapprochement, de rééquilibrer la situation, en tout cas de vous mettre au clair, dans cette histoire, eh bien, d'emprise, de manipulation en ce qui concerne l'argent, que ça peut être extérieur ou que ça peut être dans votre couple. Allez, pour, nos amis qui sont en rupture, en séparation, alors vous êtes à la recherche, d'un mieux-être, on a bien compris, qui soit, de même valeur de ce que vous recherchez, votre idéal ici. Vous avez été manipulé et trompé et encore sous emprise. On voit qu'il y a une invitation, mais voilà. De cette nouvelle rencontre, à la suite de cette invitation, ça a été plutôt un amour, vénal et puis aussi, il se peut aussi que de cette relation dans laquelle vous fermez cette porte,
On voit que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, qu'il y avait beaucoup de manipulation, que cette personne, eh bien, a profité en quelque sorte, bien, de votre argent. Quoi qu'il en soit pour vous, c'est un nouveau départ. Ce nouveau départ veut dire quoi? Ben, veut dire que vous repartez à zéro. Vous balayez tout ce qui ne vous convient pas. Vous êtes en pleine mutation, hein, vous êtes en pleine possibilité en quelque sorte. Et enfin, pour vous qui attendez le retour de l'ex, alors vous recherchez toujours aussi l'idéal. On voit qu'en opposition, il y a véritablement, on est encore sous l'emprise de cette ancienne relation, même si par le biais d'invitations et de sorties, ben, pour le moment, il n'y a pas d'ouverture, c'est pas sérieux parce que ces personnes sont plutôt des personnes vénales. Mais il est possible aussi que vous vous rendiez compte que dans votre relation, il y a eu trop de déséquilibre parce que c'était toujours vous qui ouvrez votre porte-monnaie et que c'était plutôt un amour vénal. Quoi qu'il en soit, pour ce mois de décembre, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Bon, je pense que même si la personne revient vers vous, vous allez quand même vous rendre compte que les choses ne sont pas en accord à ce que vous voulez. Vous allez vous sentir comme brisé, hein, ce vase, hein. Donc on voit que ça va être compliqué, difficile, qu'il y aura pas mal de désaccords intérieurs, mais aussi extérieurs si vous revoyez votre ex, hein. On ressent quand même que voilà, on est brisé, on se sent pas bien, ça va être compliqué, difficile. Quoi qu'il en soit, ça va être compliqué, difficile et on ressent quand même que, vous avez en tous les cas, vous serez toujours à la recherche, hein, d'un amour inconditionnel et durable par rapport à vos valeurs et vos croyances. Donc vous restez sur cet objectif, quoi qu'il en soit, d'amour inconditionnel et durable et vous fermez la porte à cette relation qui était plutôt, discutable vis-à-vis de votre porte-monnaie, vis-à-vis de vos croyances aussi, puisqu'on voit qu'il y a trop de désaccords, il y a de la manipulation aussi pour certains et certaines. Allez, cette fois, je ferme la boucle ici et je vais vous donner la carte de Divinum pour ce mois de décembre 2025. Cette carte qui vous permettra justement, eh bien, de vous guider, de vous donner l'énergie nécessaire euh, pour accueillir ce mois de décembre. Allez, on y va. Pour vous, les balances et ascendants, balance. Vous pouvez scrimer cette carte, la garder précieusement dans dans votre portable pour qu'elle puisse vous donner toute l'énergie nécessaire par rapport eh bien, à ce qu'elle raconte. Alors tout à l'heure, on parlait d'avenir professionnel, on parle d'activité professionnelle et de remise en question. Vous avez des projets plein la tête, vous êtes plutôt ambitieux, ambitieuse. Il est nécessaire d'approfondir vos connaissances, de mieux vous enrichir, d'oser y aller, de débloquer votre potentiel aussi, hein. Donc vous pouvez demander à l'univers à être aidé à améliorer votre vie professionnelle. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à toutes et à tous, amis Balance, un très joli mois de décembre et de jolies fêtes de fin d'année. Et je vous dis à l'année prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.